prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 29e numéro de Jus de Ciné. Bientôt le 30, c'est fou comme ça passe vite. Ce numéro sera consacré à la première moitié du mois d'octobre 2021. Tout seul pour cette fois-ci, Marie sera avec moi pour la 30e. Ne vous inquiétez pas, avec en plus un nouveau vice-versa. Ça sera, je pense, très très cool. Le sommaire de cette édition, une actu, des sorties de 2021 en salle avec Le Sommet des Dieux ou encore Julie en 12 chapitres. Et un film d'avant 2021 avec Les Chaussons Rouges. Voilà, petit programme, l'émission devrait être assez courte logiquement. Ça fera pas de mal, ça fera un truc plus digeste à écouter. On passe à l'actu. L'actu du coup que j'ai trouvé, le seul truc que j'ai trouvé intéressant à relever, c'est le film Titane de Julien Ducournau qui a été choisi pour être le candidat français aux Oscars 2022. Le film avait été présélectionné avec Bac Nord dont on a parlé dans Jus de Ciné et l'événement réalisé par Audrey, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est Audrey quelque chose. Alors lui pour le coup c'est un film qui n'est pas encore sorti, qui sort en novembre, si je dis pas de bêtises. De Audrey Diwan, je sais pas trop comment on dit. Donc lui voilà, que ce film-là sort le 24 novembre. Donc voilà, Titane va donc représenter la France aux Oscars 2022. Alors, le film n'est pas encore nommé, qu'on se met d'accord. Mais voilà, donc c'est le film qu'envoie la France pour les Oscars, donc en gros... la France va dire aux Oscars, bah voilà, on a Titane qui pourrait prétendre à l'Oscar du meilleur film étranger, du meilleur film international. Voilà, vous en pensez quoi, machin, etc. En sachant que Titane, je sais pas, alors, il me semble que là, en ce moment, il est en exploitation aux États-Unis. Je sais pas si le film a un grand succès là-bas. Je sais que Grave avait quand même eu un petit rayonnement international. Je sais pas si ce sera le cas aussi pour Titane. Cela dit, la Palme d'Or déjà à Cannes, effectivement, c'est déjà une bonne publicité. Donc à voir, je sais pas. Mais du coup, voilà. En tout cas, le film en France, de ce que je vois, donc a fait plus de 300 000 entrées. C'est quand même un très bon score. C'est 2 fois plus que Grave, à peu près. Pour donner un ordre d'idée, donc c'est quand même très très cool. Le film a bien marché. Après, bon voilà, il a eu quand même une certaine réputation. Encore une fois, la Palme d'Or à Cannes qui a pas mal aidé aussi, forcément. Malgré tout, 300 000 entrées, même plutôt 300 000 entrées, ça reste malgré tout, je trouve, un bon score, étant donné le film que c'est, qui est un film un peu ovni quand même, qui est pas pour tous les publics, d'autant qu'en plus le film est interdit moins de 16 ans. Donc quand même malgré tout, je trouve que c'est un score tout à fait honorable. Bah, du coup voilà par rapport aux Oscars, donc évidemment on en reparlera des Oscars parce que je pense que comme chaque année je ferai des prédictions et aussi pour les Césars, donc vers le début de l'année 2022. De toute façon les nominations seront annoncées le 8 février 2022, qu'on en reparlera à ce moment-là, et la cérémonie des Oscars aura lieu le 27 mars 2022 à Los Angeles. Voilà. Et en fait déjà on aura une première idée si le film est gardé. Enfin c'est déjà une petite année présélectionnée puisque donc il y a déjà une présélection pour l'Oscar du meilleur film international à 15 dans ce qu'on appelle dans une shortlist. Qui sera attendu pour le 21 décembre. Donc là déjà dès le 21 décembre on saura si déjà Titane a assez chance ou pas d'être nommé ou pas du tout, puisqu'ils seront plus que 15 et après ils seront plus que 5. Donc voilà, et aussi petite info supplémentaire, le film sera disponible en DVD et Blu-ray le 16 novembre prochain. Donc très bientôt finalement, donc ma foi assez cool. Ce deuxième film de Julien Ducournau, c'est quand même cool d'envoyer un film comme ça aux Oscars, un film vraiment ovni, parfaitement inscrit dans le genre, et assez brutal dans ce qu'il propose. Donc ma foi c'est plutôt cool, à voir si les Oscars... sauront l'honorer comme il faut. C'est donc tout pour les actus, enfin pour l'actu du coup, j'avais trouvé que ça d'intéressant. On passe donc tout de suite aux sorties de 2021 en salle. Et on commence avec Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert, qui est donc un film d'animation français qui est une adaptation d'un manga japonais. Déjà c'est assez particulier sur le papier. C'est un film qui a pas mal fait parler de lui, honnêtement, moi donc le film est sorti fin septembre, et honnêtement je n'avais pas entendu, enfin avant qu'il sorte, j'avoue que j'avais pas entendu parler du film, et puis après j'ai vu pas mal de gens en parler en mode c'est trop bien, c'est vachement bien, machin, donc j'y suis allé. Et effectivement, c'est un très beau film, à l'animation sublime, aux personnages attachants et à la très bonne musique. La narration est fluide et très aboutie, c'est un mélange subtil entre le savoir-faire de l'animation française et la vision unique des mangas japonais. En plus le film voilà, dure 1h30, c'est parfaitement resserré, ça va ni trop loin ni pas assez loin.
Je trouve que c'est vraiment... ça raconte très bien son histoire. Il y a de très très belles scènes. Non, enfin, je sais pas trop ce que je peux rajouter par rapport à ça. Non, non, c'est un très bon film. C'est un très très bon film qui, en plus, pour tous les publics, je pense que même les enfants... alors, bon, pas non plus 3-4 ans, mais voilà, des enfants à partir de 10 ans peuvent largement y aller sans problème. D'ailleurs, il y avait des enfants dans la salle dans laquelle j'étais. Et apparemment, ils avaient l'air de bien apprécier. Et non, voilà, donc c'est une très belle histoire donc sur des alpinistes, un écho avec des histoires vraies, tout ça. Enfin voilà, résumer tout un manga en 1h30, que ce soit parfaitement compréhensible, etc. C'est un tour de force. Donc voilà, ce sommet des dieux est très réussi et je vous le recommande à fond. Je pense hélas qu'il n'est plus en salle à l'heure actuelle, mais quand il sortira sur d'autres supports, je vous invite à le découvrir. Toujours dans les sorties salles de 2021, c'est Julie en 12 chapitres, réalisé par Joachim Trier, donc cinéaste danois. J'avais déjà vu son précédent film qui était Thelma, que j'avais bien aimé. C'était un film un peu fantastique, presque un peu horrifique aussi sur certains aspects, que j'avais trouvé vraiment intéressant. Et donc là, Joachim Trier nous revient avec encore une fois un portrait de femme, finalement. Et donc effectivement, comme le dit le titre, le film est chapitré en 12 parties, sur 2 heures à peu près. Et le film avait notamment fait parler de lui parce que l'actrice principale, alors j'espère que j'ai bien prononcé, Renate Reinsve, je pense pas qu'on prononce comme ça, mais tant pis, est repartie avec le prix d'interprétation féminine à Cannes, ce qui est quand même pas rien. Et donc, qu'est-ce que ça vaut ce Julien 12 chapitres? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bien, je trouve qu'il y a de très belles scènes. Il y a d'excellents acteurs. C'est un film souvent séduisant, mais petit bémol tout de même parce que j'ai trouvé que justement le chapitrage en question n'était pas spécialement pertinent. J'avoue que j'ai pas spécialement accroché à la méthode de narration. Alors après voilà, c'est juste donc, les scènes s'enchaînent et puis d'un seul coup t'as chapitre 3 par exemple, chapitre 6, etc. Donc voilà. Mais justement en fait le truc c'est que ce qui m'embête un peu c'est qu'il n'y a pas vraiment... J'arrive pas vraiment à voir en quoi... Enfin du coup ça fait plus succession de scènes qu'un véritable film construit. Ça n'empêche pas qu'il y a effectivement des chapitres qui sont très bons par rapport à d'autres qui sont un peu moins intéressants, j'ai trouvé. Mais voilà, après honnêtement, encore une fois, il y a vraiment de très très belles scènes, c'est ultra bien réalisé, il y a vraiment des scènes magnifiques, vraiment la photographie est sublime, etc. Il y a vraiment 2-3 scènes, notamment je pense à une scène où le personnage est un peu hors du temps, et je vais dire littéralement, les gens qui ont vu le film je pense comprendront ce que je veux dire. Il y a aussi une scène un peu de trip que je trouve très réussie, où le film se permet un petit peu des trucs un peu psychédéliques, vraiment intéressants. Et ces scènes-là sont malheureusement un peu trop courtes et malheureusement c'est noyé dans des scènes un peu moins intéressantes où le personnage principal... Enfin voilà, du coup c'est un petit peu un film sur les questionnements d'une jeune trentenaire, surtout dans le côté très sentimental, ou notamment, enfin en gros c'est un espèce de triangle amoureux entre grosses guillemets. C'est plus que ça, mais disons qu'il y a aussi un peu de ça quand même. Et on retrouve l'acteur Anders Danielsen Lee, que je trouve très très bon. Je trouve que pour le coup, c'est le personnage que j'ai préféré dans le film. C'est un acteur danois que je trouve extrêmement bon, que j'avais pu voir dans un film français qui était La Nuit a dévoré le monde, qui est un film que je vous recommande beaucoup, et qui était déjà très bon dedans. Et là, pareil, je trouve qu'il est assez touchant et très juste dans son jeu. L'actrice principale ça sort aussi très très bien, c'est pas le problème. C'est juste que le personnage est un peu moins attachant, après je pense que c'est fait exprès. Du coup, pour résumer, j'ai trouvé le film un poil long, mais je vous le recommande quand même, il vaut le coup d'œil parce qu'il y a vraiment de très très belles scènes. Et encore une fois, c'est vraiment très bien réalisé et il y a vraiment de très très beaux moments. Donc voilà, c'était pas le film de l'année parce qu'en plus, le film vraiment buzz vite fait, mais enfin, il a quand même son petit succès, tout le monde en parle vraiment de façon très positive. Je sais pas si c'est mérité à fond, donc ça sera pas mon film de l'année, mais si le film vous intéresse, je vous encourage à y aller quand même parce qu'il y a encore une fois de très belles choses et ça peut vraiment vous plaire. Moi voilà, j'ai pas été sensible à 100%, mais il y a vraiment de très belles choses et encore une fois, voilà, c'est Joachim Trier est un cinéaste assez confirmé qui prouve bien que c'est un très bon réalisateur. Et d'ailleurs, il a sorti récemment, récemment, vous pouvez voir son Combini, son vidéoclub, et je trouve qu'il est très pertinent dans ce qu'il dit, et surtout il a un grand amour pour le cinéma français, et ça c'est quand même très très beau, ça fait plaisir, donc voilà, Joachim Trier, Julie en 12 chapitres, recommandation. Pas le film de l'année pour moi, mais recommandation. Voilà pour les sorties salles de 2021, on passe à la fin déjà de l'émission avec le film d'avant 2021, et il s'agit de Les Chaussons Rouges, réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger, Big Burger, pardon, sorti en 1948, classique du cinéma britannique,
qui était dans la sélection de la Cinétech de septembre 2021, donc c'est à cette occasion que j'ai pu le rattraper si on veut, qui est un film donc essentiellement de ballet, mais pas que. Et alors, c'est un film qui est visuellement très impressionnant et qui, sur ce côté-là, n'a quasiment pas pris une ride. C'est quand même très fort parce que le film, encore une fois, a plus de 70 ans. Les scènes de ballet, justement, sont magnifiques. Il y a des plans qui sont vertigineux, les acteurs sont vraiment très bons. Le seul petit bémol que j'aurais, ce serait peut-être sur... il y a un petit ventre mou dans la deuxième moitié du film. Le film fait 2 heures à peu près, un peu plus de 2 heures. Il y a un petit ventre mou, je dirais, sur la seconde moitié. En fait, le truc, c'est que quand j'ai regardé les films, genre, à un moment, j'ai regardé l'heure de toute façon... Bon, en vrai, je le fais rarement, mais... Bon, parfois ça m'arrive, genre je check l'heure vite fait 3 secondes, et justement, bah, à un moment je check l'heure et je te demande putain, ça fait déjà 1 heure. Donc en fait, ça fait déjà plus d'1 heure que je regardais le film, je te demande putain, ça fait déjà 1 heure. Et pour le coup, la seconde moitié, je te demande, ah, c'est un peu plus long. Voilà, donc il y a un petit ventre mou qui dure, je sais pas, 20-25 minutes, je dirais peut-être. Ou c'est pas que ça devient chiant, c'est juste que ça devient un peu moins passionnant. Et encore une fois, c'est vraiment pour pinailler parce qu'après, il y a un très beau final qui rattrape le tout. Et voilà, de toute façon, peu importe, je veux dire, vraiment, il y a vraiment des scènes qui sont incroyables. Vraiment, et vraiment, en termes de mise en scène, il y a des plans de fous furieux où vraiment, t'es en mode putain, mais on fait quasiment plus de plans comme ça aujourd'hui et c'est complètement fou qu'à cette époque, ils pouvaient se permettre des trucs comme ça. Et même si vous avez, et moi, pour le coup, en plus, là, le film est assez fort, c'est que moi, je suis pas du tout familier avec l'opéra, le ballet, etc. Et pourtant, bah, je trouve que vraiment les scènes de ballet sont absolument magnifiques parce que c'est fait avec une telle virtuosité. Je trouve qu'en plus il y a des plans. Enfin, en plus le film se permet, notamment dans une grande scène de ballet vers le milieu, qui se permet de tricher un petit peu et vraiment de proposer un véritable truc à part où le temps et l'espace vont se dissoudre et du coup le film va rentrer dans un espèce de truc fantastique et va parfaitement l'assumer. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant et très beau. Donc voilà, rien que pour ça, le film est à voir absolument. Puis même, enfin, dans ses personnages, dans les relations entre les personnages, dans certaines thématiques, le film est aussi extrêmement intéressant. Donc voilà. C'est un très 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 bon film. Pas parfait, mais un très bon film. Encore une fois, le film n'a quasiment pas gagné, donc ne vous inquiétez pas. Vous dites c'est 2 heures de ballet, c'est sorti en 1948, ça va être chiant. Non, je vous assure que non, c'est absolument pas chiant. C'est vraiment passionnant et encore une fois, si vous êtes sensible à la mise en scène, vous allez trouver que le film est complètement dingue. Parce qu'encore une fois, en termes de mise en scène pure, il y a vraiment des trucs de fou furieux. Voilà donc pour ces chansons rouges, et voilà pour ce jeu de ciné qui a donc été très court, hein, bien plus court que d'habitude. On se rattrapera, vous inquiétez pas, avec la prochaine émission, je pense. D'ici là, je vous souhaite donc une excellente journée-soirée, voyez des films, profitez de la vie, prenez soin de vous, à la prochaine, salut!